Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport nous propose de modifier la tarification des cantines des collèges de façon plus juste et équitable. Notre groupe votera favorablement cette mesure, ceci d'autant plus que nous vous avions nous-mêmes soumis il y a quelques années cette question du principe d'égalité de traitement des usagers des cantines. Il s'agira donc de supprimer les effets de seuil de l'actuelle grille tarifaire, composée de 6 tranches, en créant une tarification au taux d'effort adapté au quotient familial. C'est une première étape pour rendre les cantines scolaires plus attractives. Il faudra cependant une communication réellement lisible pour toutes les familles sur cette nouvelle tarification. Ce rapport rappelle aussi la baisse du nombre de demi-pensionnaires et de repas servis entre 2018 et 2024. Malgré une légère reprise depuis 2 ans, il y a là une tendance préoccupante. À ce propos, dans le bilan 2022-2023 du Pass Plus que nous avons récemment reçu, se trouvent des informations importantes sur le nombre d'élèves demi-pensionnaires dans chaque ville. Ces chiffres donnent à réfléchir sur les dimensions à la fois sociales et territoriales de cette question. À Bagneux, seuls 35% des collégiens éligibles sont inscrits à la cantine scolaire. À Villeneuve-la-Garenne, ce ne sont que 25% des collégiens qui sont inscrits. À Gennevilliers, 22%. Et à Nanterre, 36%. Alors qu'à Puteaux, par exemple, ils sont 59% à être inscrits. À Boulogne-Billancourt, 69% et à Neuilly, 68%. Il y a manifestement une corrélation forte entre la composition sociale des villes et la fréquentation des cantines scolaires. Nous le savons, la restauration scolaire recouvre des enjeux à la fois pédagogiques et socio-sanitaires qu'il nous faut davantage prendre en considération. Cette désertion des cantines par les collégiens des catégories populaires doit nous alerter et nous faire réfléchir à une action plus incitative et volontariste les concernant. La qualité de l'offre est évidemment essentielle. Il faut développer la cuisine sur place dans les établissements et renforcer la pédagogie alimentaire. Mais surtout, les prestataires privés actuels ne sont pas à la hauteur, comme les parents nous le rappellent constamment. Donc, pour terminer, nous le redisons, seule une réelle reprise en main publique de la restauration des collèges nous permettra de répondre à ces enjeux. Je vous remercie.